Ouvre ta bouche. Bien-aimé, ouvre ta bouche toi-même et adore ton Dieu avec tes propres mots. Il y a des rois, mais il est le roi des rois. Il y a des seigneurs, mais il est le Seigneur des seigneurs. Ouvre ta bouche et adore ton Dieu. C'est ton Dieu que tu adores. Magnifie-le, célèbre-le. Il est assis sur le trône élevé. Et il règne à jamais. Son règne n'a pas de fin. Il est l'éternel rocher. Notre Père, le Saint des Saints. Est-ce que tu peux toi-même l'adonner ce matin? Est-ce que tu peux l'élever ce matin? Tu es venu pour l'adoration. Tu es venu pour le célébrer. Tu es venu pour l'élever. Dis qu'il est le plus grand. Il est le plus puissant. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est le roi éternel. Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est le dernier mot en toutes choses. Tant qu'il n'a pas encore parlé, bien aimé, il y a encore de l'espoir pour toi. Ce matin, il peut tendre la main chez ta situation. Ou ta bouche et adore-le personnellement. Adore-le avec tes propres mots ce matin. Élève ta voix. Personne ne peut adorer ton Dieu à ta place. Bien-aimé, adore ton Dieu ce matin. Célèbre-le ce matin. Il est présent au milieu de ton peuple. Est-ce que tu as une attente? Est-ce que ton cœur peut se lever vers lui? Est-ce que ta bouche peut exprimer sa grandeur ce matin? Seigneur, Dieu le puissant guerrier. Dieu le roi glorieux. Dieu le Dieu merveilleux. Le Dieu nous a rachetés. Tu es assis et tu règnes. Ton règne n'a pas de fin. Ton règne est éternel. Tu es puissant, Seigneur, pour accomplir tes promesses. Tu ne manques pas de moyens vains pour accomplir tes promesses. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu éternel. Nous t'élevons, Seigneur, par nos lèvres ce matin. Nous t'élevons. Acclame, comment pour l'acclamer ce matin? Acclame sa majesté. Acclame le Dieu éternel. Jouez tes mains ce matin pour l'acclamer. Jouez tes mains ce matin pour le célébrer. Jouez tes mains ce matin. Et pendant que tu parles, tu le célèbres. Tu le célèbres. Tu le célèbres. Il est au milieu de nous. Le tout puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Lève tes mains. La Bible dit ceci. Cela importe. D'autant plus, Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe, d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Cela importe, ça importe. Romains, lisez là-bas, Romains chapitre 13. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Amen. Relisons encore une fois. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est l'heure de nous réveiller de notre sommeil. Alléluia. Parce que nous savons le temps qu'il fait. Alléluia. Celui qui a la sagesse pour connaître les temps doit savoir que ce n'est pas le moment pour le sommeil spirituel. Ce n'est pas le moment pour la distraction, mais c'est le moment plus que jamais d'être attaché
davantage à Dieu. Avant d'aller écouter la parole de Dieu, on va faire quelques requêtes stratégiques. Lisez aussi avec moi Ésaïe 64, verset 7. Exa- 64, 7. Ésaïe. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'agile et c'est toi qui nous as formés. Alors, dans votre version, allez alors à 6. Je vais voir. Il n'y a personne qui invoque ton nom, Très bien. qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'épée de nos crimes. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Alléluia. Amen. Frère, je vous ai parlé ici d'une vision que j'ai reçue. Et après la vision, le Seigneur m'a dit, mon peuple dort trop. Frère, tu vas prier ce matin pour ta vie spirituelle. Dis Amen avec moi. Je dis, tu vas prier pour ta vie spirituelle. Tout ce que Dieu va faire avec toi dépend de ça. Ta marche avec Dieu dépend de ça. La manière dont l'année va se passer avec toi dépend de ça. Je souhaite que tu prospères à tous égards, mais comment prospère l'état de ton âme? La prospérité spirituelle conditionne la prospérité dans tous les autres domaines de notre vie. Frère, nous courons beaucoup, mais nous oublions l'essentiel. Nous courons beaucoup, mais nous oublions l'essentiel. Frère, dans tes courses, amène Dieu avec toi. S'il n'est pas avec toi, tes résultats seront toi. Mais s'il est avec toi, les résultats seront selon lui. N'oublie pas l'essentiel. La Bible dit, cela ne vous arrive-t-il pas parce que vous avez abandonné l'Éternel votre Dieu? Tu vas élever la voix et dire, Seigneur mon Dieu, mon Père, ce matin, fais quelque chose dans ma vie. Dis Amen, je vais entendre. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Je ne suis pas venu pour adorer une idole. On a chanté ça tout à l'heure. Ou bien, c'est ça, non? Et ils adorent. Nous, on adore Jésus. Ceux qui adorent Jésus sont des gens vivants. Des gens vivants. Notre Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Tu vas prier et demander à Dieu, Seigneur, je suis là ce matin pour te rencontrer. Touche-moi de manière surnaturelle. Fais en moi ce matin quelque chose qui va me réveiller pour m'attacher davantage à toi. La Bible dit, il est enfin temps de vous réveiller de votre sommeil. Vous réveillez pour vous attacher à Dieu. Seigneur,
faire dans ma vie ce matin quelque chose qui va me réveiller. Pour m'attacher davantage à toi, m'attacher davantage à tes choses. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, mets-toi dans ce moment de prière et prie sérieusement. Prie et compte sur le Saint-Esprit pour faire quelque chose dans ta vie. Seigneur, je ne suis pas venu adorer une idole, mais le Dieu vivant et vrai. S'il te plaît, Seigneur, ce matin, fais quelque chose dans ma vie qui va me réveiller spirituellement, me renouveler spirituellement, pour m'attacher davantage à toi et à tes choses. Mon frère, je ne te sens pas. Prie pour ta vie spirituelle. Seigneur, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Fais quelque chose dans ma vie. Agis en moi, Seigneur. Réveille-moi, Père, pour m'attacher à toi. Renouvelle l'œuvre de ton esprit en moi. Mon frère, prie, parle. Prie, parle. Insiste. Insiste, insiste, insiste. C'est l'Esprit de Dieu qui peut le faire. Prie le Saint-Esprit. Agis en moi, touche-moi, renouvelle ton œuvre dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, renouvelle ton œuvre en moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, amen. Dis amen si tu as le cœur de prière. Frère, je sens en moi. Frère, si la condition spirituelle d'une personne ne se cache pas. Beaucoup parmi vous là, la vie spirituelle est devenue un fardeau pour vous. C'est une corvée. Si on voit comment tu pries dedans, comment tu pries à la maison, on sait. Alléluia. Est-ce que tu peux être honnête? Qui sont ceux-là qui sont ici? Ta vie spirituelle, tu sais que ce n'est plus ce qu'elle doit être. Est-ce que tu peux être honnête? Tu n'arrives plus à prier comme tu dois prier. Prier, c'est difficile pour toi. Lève la main, je vais voir. Je dis, lève la main. Pourquoi tu veux faire le spirituel? Qui sait que ta vie spirituelle n'est pas normale? Lève la main. Ouais. On sait, non? Quand tu veux me faire le spirituel, je connais. Alléluia. Tu vas élever la voix. Nous allons prier pour toute l'église. Les gens qui sont spirituellement éteints, qui n'arrivent plus à prier normalement, dont la vie de prière a reçu un coup. Ce matin, que le Saint-Esprit renouvelle leur vie spirituelle. Tout ce qui se passe contre leur vie spirituelle, leur vie de prière, leur relation, leur communion avec Dieu, soit anéanti au nom de Jésus. Qu'il y ait une œuvre de renouvellement. Élève la voix, frappe les mains et prie au nom de Jésus. Mon frère, sois sincère avec moi ce matin. Je sais pourquoi je suis en train de faire ça. Prie, 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 prie. Tous ceux-là au milieu de nous, dans cette assemblée, dont la vie spirituelle est affectée négativement, qui sont éteints spirituellement, dont la vie de prière n'est plus normale. Seigneur, nous prions pour un réveil, nous prions pour un renouvellement, nous prions pour une action nouvelle du Saint-Esprit. Mon frère, sois sincère, prie. Prie pour toute l'église, nous prions pour l'église entière, pour la restauration, le renouvellement de notre vie spirituelle, de notre vie de prière. Mon frère, prie.
Que le Saint-Esprit renouvelle ce matin la vie de prière, la vie spirituelle de chaque frère, de chaque sœur. Les pesanteurs négatives, les influences négatives, ce qui éteignait la vie spirituelle, la vie de prière, la communion d'un frère ou d'une sœur soit vaincue, réduite à néant ce matin. Mon frère insiste encore qu'il y ait un réveil, un réveil, un réveil, un renouvellement, que la communion brisée soit restaurée, notre premier amour qui est perdu soit renouvelé. Mon frère prie, insiste. Tout ce qui se passe aux portes de l'ennemi contre notre vie spirituelle, la vie spirituelle d'un frère, d'une sœur, notre communion avec Dieu soit brisé, 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 brisé. Prie pour l'assistance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne en aide. Qu'il renouvelle notre vie spirituelle. La vie spirituelle de chaque frère, de chaque sœur. Ceux qui n'arrivent plus à prier correctement. Que ce matin il y ait un renouvellement. Que Dieu renouvelle la force, la vigueur spirituelle de chaque frère, de chaque sœur. Mon frère, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Insiste, insiste, insiste encore. Dans le tout-puissant nom de Jésus, amen. Nous allons prier pour le renouvellement de notre premier amour pour le Seigneur. Mon frère, regarde. La Bible nous dit, il est temps enfin de vous réveiller, car le salut est plus proche de nous au moment où nous avons cru. Quand tu es venu au Seigneur, regarde comment tu courais. Ton empressement, ton zèle, ton feu. Comment tu es prêt à tout pour le Seigneur. Comment tu es prêt à parler du Seigneur à tout le monde. Regarde aujourd'hui. Si tu brûles encore comme ça, si tu ne brûles pas encore comme ça, frère, la prière de ce matin te concerne. L'empressement que tu avais. La Bible dit ce que j'ai contre toi et que tu as perdu ton premier amour. Nous allons prier le Saint-Esprit. Je dis le Saint-Esprit de faire quelque chose dans notre cœur, dans notre conscience, dans notre esprit, pour renouveler notre premier amour pour le Seigneur. Le feu qui brûlait en nous, que ce feu soit renouvelé, réattisé totalement au nom du Seigneur Jésus. Les gens qui couraient avant pour le Seigneur et qui sont retenus aujourd'hui par quelque chose, que le Saint-Esprit les libère ce matin. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, on ne va rien demander à Dieu ce matin. Prie pour ta vie spirituelle. Prie pour le renouvellement de ton premier amour. Prie pour le renouvellement de ton engagement. Le feu qui brûlait en toi avant. La passion que tu avais pour la parole de Dieu. Le zèle que tu avais pour la maison de Dieu. Mon frère, regarde comment ça se passe avec toi. La soif que tu avais pour la présence de Dieu. Pour méditer la Bible, pour prier, pour jeûner. Regarde si tu n'es pas refroidi. Et crie à Dieu pour le renouvellement. Crie à Dieu pour le renouvellement. Crie à Dieu pour le retour à la consécration. Mon frère, parle. Je ne te sens pas dans cette prière-là. Mais c'est l'essentiel que je te dis ce matin.
l'empressement, le zèle, la motivation pour les choses de Dieu que nous avons perdues, la soif de sa présence, la passion pour la prière, pour la parole, pour l'évangélisation, ces premières choses qui étaient en nous, qui aujourd'hui ont tendance à diminuer, ou à s'éteindre, ou à disparaître. Dis Seigneur, ce matin nous prions, renouvelle à nous le premier amour. Que le feu soit renouvelé, attisé à nouveau. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. J'ai dit Amen très fort, je vais entendre. Frère, écoute-moi, ce matin, on ne va rien demander à Dieu. Tu vas t'occuper de ta vie spirituelle. Ça importe plus que tout le reste. Si ça va en toi et Dieu, Dieu fera le reste. Tu vas élever la voix, on va faire 2 requêtes encore. Prier. Tout ce qui est rentré dans ma vie et qui m'éteint spirituellement, Seigneur, libère-moi de ça aujourd'hui. Tout ce qui est entré en moi, ou tout ce qui se passe en moi, ça peut ne pas être quelque chose qui est rentré en toi, mais tu vis quelque chose. Et ça étouffe ta vie spirituelle. Tu vas dire ce matin, Seigneur, libère-moi. Tout ce qui m'éteint, tout ce qui m'étouffe spirituellement, ma vie de prière, ma communion avec toi, au nom de Jésus, Seigneur, libère-moi de ça. Élève la voix, frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Sois sincère avec toi-même. Sois vraiment sincère avec toi. Seigneur, je viens à toi ce matin, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, mon Dieu, aie pitié de moi, Seigneur. Tout ce qui se passe en moi, tout ce qui est entré dans ma vie, tout ce qui m'éteint spirituellement, tout ce qui dérange ma vie spirituelle, ma communion avec toi, Seigneur, je t'en supplie, libère-moi de ça ce matin. Hein? La séduction, que Dieu ait pitié de nous et nous libère de notre séduction. Où allons-nous? Si ça va en toi et Dieu, Dieu va te réjouir. Il va faire des choses qui vont te faire jubiler. Tes rapports avec Dieu déterminent tout. On ne doit pas détourner nos regards de ça. Dis Seigneur, aie pitié de moi ce matin. Tout ce qui se passe dans ma vie et qui est une entrave à ma vie spirituelle, qui m'éteint, qui m'éloigne de toi, je t'en prie Seigneur, libère-moi de ça ce matin. Amen. Ouvre-toi, laisse le Saint-Esprit te rendre ministère. Un feu nouveau sera rallumé en toi. Amen. Tu vas retourner sur l'autel de la consécration, reconsacrer ta vie à Dieu. Ouvre-toi. Le Saint-Esprit va te rendre ministère. Il est là pour nous venir en aide. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Frère, écoute-moi. Si le cœur de Dieu est attristé, il ne peut pas nous réjouir. Amen. Je dis, si le cœur de Dieu est attristé, il ne peut pas nous réjouir. Est-ce que je vais prendre un truc pratique?
Est-ce que tu as jamais été attristé? Quelqu'un que tu aimes vraiment, mais qui lui ne fait pas cas de toi, qui s'éloigne constamment de toi, Comment ça se passe? Je sais que vous tous, je parle pratiquement. Sortez de l'esprit, je parle pratiquement. Ça fait très mal, ça attriste. Et finalement, ça risque de mettre fin à la relation pour toujours. Le cœur de Dieu est attristé. Lorsque nous nous éloignons de lui, lorsque ces choses ne nous disent plus rien, l'Esprit de Dieu est attristé. On va crier jubilation, jubilation. Oui, c'est vrai. Il nous a dit qu'il va nous réjouir. Mais nous avons nous-mêmes des dispositions dans lesquelles nous devons être pour que cela soit ainsi. Frère, je t'exhorte cette année, rapproche-toi de Dieu. Je vais entendre ton amen. Rapproche-toi de Dieu. Tu vas prier, dernière requête. Ce qui éloigne l'homme de toi, Seigneur, libère-moi de ça. Et maintenant, ça diffère d'une personne à une autre. Maintenant, tu vas ajouter à ça. Moi, personnellement, tout ce qui peut m'éloigner de toi, Seigneur, libère-moi de cette chose. Frère, écoutez. Cette nuit, ici, un frère ici. Amen. Qui s'est mis ensemble avec quelqu'un. Et après, qu'est-ce que j'ai vu? La personne est devenue comme un serpent et qui s'est enroulé sur sa main. Frère, attention à toi. J'ai dit ici, cette nuit, un homme, quelqu'un qui est devenu un homme, qui est devenu un serpent, et s'est enroulé autour du bras du frère. Et le frère faisait tout pour le secouer, pour le faire tomber. Pour faire secouer le serpent. Il y a beaucoup de choses. Écoute-moi. Tu penses que c'est bon pour toi. Mais c'est nuisible pour ta vie spirituelle. Tu vas prier. Ce qui peut m'éloigner de toi, Seigneur, libère-moi de cette chose. Libère-moi vraiment. Frère, s'éloigner, quand un enfant de Dieu s'éloigne, ça attriste le cœur de Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui nous emportent. Les choses de Dieu ne nous disent plus grand chose. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi. Plaide, aie pitié de moi. Tout ce qui éloigne l'homme de ta présence, Seigneur, libère-moi de ça. Et moi particulièrement, ce qui peut m'éloigner de toi, Seigneur, libère-moi de ça. Frappe les mains et plaide avec Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Prie bien. Mon frère, sois sincère. Prie. Seigneur, aie pitié de moi.
Libère-moi, affranchis-moi. Libère-moi totalement, Père. Tout ce qui éloigne l'homme de toi, de ta présence, de tes choses. Seigneur, je t'en supplie ce matin. Libère-moi, libère-moi. Est-ce que tu peux être plus sincère? Tu peux t'engager plus dans cette prière. Parfois nos yeux sont fermés. Nous ne réalisons pas cela. Dis Seigneur, aie pitié. Ce qui est dans ma vie, ce qui se passe à moi et qui peut m'éloigner de toi. Jésus, libère-moi, 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 libère-moi. Libère-moi, 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 libère-moi. Mon frère, sois sincère. Beaucoup de chrétiens n'ont plus de rapport avec Dieu. Nous sommes trop loin de lui, nous ne savons pas. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Libère-moi et ramène-moi à toi. Prie, 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 prie. Prie. Insiste. Insiste, insiste, insiste. Continue à prier, le Saint-Esprit va te rendre ministère. Continue à prier. Ce qui refroidit l'homme, ce qui éteint l'homme, ce qui éloigne l'homme de toi, libère-moi, libère-moi de toutes ces choses ce matin. Jesus, now we pray. Amen. Pour terminer. Amen. On va prier par rapport à cette vision que j'ai reçue. Tout ce qui est nuisible pour moi, pour ma vie spirituelle, ma vie en général, et qui est attaché à moi, ce matin, c'est toi mon libérateur. Libère-moi de ça au nom de Jésus de Nazareth. Comment tu peux penser qu'une personne peut devenir un serpent? Pour te montrer, s'attacher à toi. Une personne, dans les tiens. Il y a des personnes qui sont des serpents, des hommes serpents. Tu vas prier. Tout ce qui ne fait pas du bien à ma vie, tout ce qui est nuisible à ma vie et qui s'est attaché à moi, qui est rentré dans ma vie, tu vas dire Jésus, arrache-les ce matin. Ne demande pas mon avis. Sans mon accord, arrache-les ce matin. Est-ce que tu peux prier? Quelle que soit la chose qui est nuisible, qui peut me détruire, moi je ne vois pas, mais c'est dans ma vie, c'est dans ma tour, c'est dans mon bagage, c'est dans ma maison. Oh Seigneur, arrache-les aujourd'hui. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Sois sincère et prie bien. Prie bien. Prie bien. Qui est lié à moi, lié à moi, lié à moi, mais qui va me détruire, nuisible.
détruis ma vie spirituelle. Détruis n'importe quel aspect de ma vie. Ce matin, Père, ne les laisse pas, ne les laisse pas, ne les laisse pas. Arrache-les. Contre mon gré, contre mon accord, contre mon avis. Arrache-les de là. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Parfois, ils ne savent pas. Comme nos yeux sont fermés, nous ne voyons pas les choses comme Dieu les voit. Et à Chuise, et à Chuise, on sont présents, on sont wendo, et à Jesu à soutien si présent, on sont assis si présent, Chuise sont vite si présent, nous ne de Mawadak Benak présent, miton, Botato Bigo, Boïsi, Sindo Bigo, et à Okrono Chuise. Pray. Pray. Ça peut te faire mal, mais ça va être une délivrance. Les serpents, les déguisés. Arrache-les, arrache-les, arrache-les. Seigneur, arrache-les. Arrache-les, arrache-les. Jesus' name we pray. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Dis Seigneur, bénis-moi par la parole qui va sortir. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Bénis-moi par ta parole, dévoile-moi ta parole. Agis dans ma vie. Prie avec engagement. Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi par ta parole. Agis dans ma vie, Seigneur. Touche-moi, parle-moi personnellement. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Quelqu'un a qu'à dire Amen. Amen. Alléluia. Applaudis très fort le Seigneur Jésus. Applaudis bien. Applaudis comme un vivant. Applaudissez Jésus, je dis. Tu peux faire mieux. Applaudis le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Amen. L'ennemi ne nous surprendra pas. Nous serons en éveil. Au nom de Jésus. Alors tu vas te lever. Nous allons accueillir maintenant l'instrument que Dieu va utiliser pour nous parler. Le pasteur Crésus Sagora, sous nos applaudissements. Jésus, ta parole est vivante. Jésus, ta parole est vivante. Jésus, ta parole est vivante. Jésus, Jésus, ta parole est vivante. Jésus, Jésus, ta parole est vivante. Jésus, Jésus, ta parole est vivante. Merci Seigneur Jésus. Ta parole est vivante parce que toi tu es vivant. Et cette parole c'est toi-même. Puisque tu ne meurs pas, ta parole ne peut pas mourir. La Bible déclare que l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais ta parole demeure éternellement. Parce que toi tu demeures éternellement. Ce matin nous sommes devant toi. Parle-nous. Comme notre Père l'a dit tout à l'heure, que l'esprit de réveil spirituel entre en nous. Que le filet du sommeil spirituel que l'ennemi a jeté sur nous. Ce matin, soit arraché et brûlé. Bénis
notre papa et notre maman. Je ne parle pas de bénédiction spirituelle seulement. Mais une bénédiction aussi matérielle. Une bénédiction financière. Une ascension sociale sans pareil. C'est ça qui va te glorifier. Merci ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je peux. Bonjour frère, bonjour sœur. L'esprit est le même. Hein? J'avais quelque chose sur le cœur à partager avec vous ce matin. C'est une interpellation qui est adressée à toi, qui est adressée à moi-même. Vous savez, de nos jours, on est connus comme des enfants de chrétiens qui font du bruit. Et on ne voit rien. Au point même que il y a un décret qui est pris contre nous. Pour que tu ne fasses plus du bruit. Je me suis dit que celui qui a pris ce décret-là, si l'église était ce qu'elle doit être effectivement, et qu'on voyait des choses que l'œil n'a jamais vues, tous les conseillers du monde peuvent se réunir pour lui dire, prends le décret, va dire non. Il va leur dire, ceux-là, je ne suis pas sûr de rester sur mon fauteuil 3 jours après quand il prend ce décret. Nous sommes en famille, on va se dire la vérité. Entre nous, hein, on va se dire la vérité aujourd'hui. Notre christianisme d'aujourd'hui pose problème. Un christianisme vide de puissance. Carent. Et je bénis le Seigneur tout à l'heure que par l'Esprit de Dieu, notre Père nous a conduits dans le livre de Romains que nous avons lu tout à l'heure qui dit réveillez-nous. Aujourd'hui, nous avons développé des formules consacrées, vides de sens, vides de contenu pour nous consoler. Des formules consacrées, vides de sens. C'est la volonté de Dieu. Si Dieu n'a pas voulu, ça n'arriverait pas. On va jusqu'à dire, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel le donne? Devant des situations qui en principe doivent nous faire réfléchir. Dans le peuple de Dieu aujourd'hui, le cancer décime. Le diabète tue. Et quand on est devant cette situation, on dit c'est la volonté de Dieu. Dans le peuple de Dieu. Donc c'est la volonté de Dieu qu'il nous réunisse et qu'il envoie le cancer nous tuer. Envoyer le diabète nous tuer. C'est sa volonté que des choses bizarres nous arrivent. Et on se consacre que c'est la volonté de Dieu. Si Dieu n'a pas permis, ça n'arriverait pas. Moi, je ne suis pas heureux comme ça. Je suis triste.
Hier, je posais une question à Dieu. Pourquoi cela est arrivé? Pourquoi? J'étais seul dans ma voiture. Et je me disais, après les gens vont dire, c'est la volonté de Dieu. Ça c'est la volonté de Dieu. On n'y peut rien. Frère, je veux te dire, tout ce que nous disons que c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas vrai. Nous disons ça juste pour nous décharger, pour nous consoler. Et ils sont en train de mentir sur le compte de Dieu. C'est lui qui t'a dit que c'est sa volonté. Tu dis que c'est la volonté de Dieu. Nous sommes en famille, on va se dire la vérité. Le christianisme, ce n'est pas venir chanter des cantiques, habiller et partir. C'est bon. On s'habille les dimanches, on vient. C'est pas une injure, pardonne-moi. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas une injure. Ils sont en train de nous regarder dans le miroir. Ne sommes-nous pas en train de devenir comme ceux-là que nous traitons d'église morte? Ils vont seulement à l'église avec cantique en main. Ça s'arrête là. Ils sont là en train de subir. Ne sommes-nous pas en train de devenir comme ceux-là? Regardons-nous en face et posons la question. Le type de chrétien que Dieu veut que je sois, est-ce que je le suis? Est-ce que je suis ça là? Est-ce que je suis cet enfant de Dieu en qui et par qui sa puissance se manifeste? Le thème sur lequel je voudrais nous entretenir aujourd'hui s'intitule Comment amener Dieu à intervenir dans nos situations? Comment amener Dieu à intervenir dans nos situations? Nous ne pouvons pas continuer de venir louer le Seigneur entraînant des situations. Entraînant nos situations. Tout à l'heure, j'ai vu des soeurs qui ont bien dansé, c'est bon. De façon joyeuse. Mais moi, j'étais là assis. Je priais. J'ai dit, comment expliquer que quelqu'un vient à l'église et danser comme celle-là on fait? Mais quand arrivé à la maison, on se retrouve seul, on pleure. Posez-nous la question. Danser à l'église. Danser à l'église. Mais arriver à la maison pleurer. Parce que les situations sont toujours là. Je dis nous sommes en famille. Hein? Donc, on doit se dire la vérité. Nous allons prendre le texte de Matthieu 15. Nous allons lire à partir du verset 21. Et nous allons arrêter au verset 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne
qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Est-ce que toi, tu es déjà allé au pied de Jésus? Et tu as parlé avec lui. Et à l'heure même, tu as eu la réponse. Pose-toi la question. Ici, nous voyons une femme qui est venue solliciter l'intervention de Jésus. Elle avait une situation. Sa fille était tourmentée. Je prie que le Seigneur bénisse vous les femmes abondamment. Et je prie que le Seigneur bénisse les mamans abondamment. Voilà, dans cette situation-là, situation désespérée, la maman a tenu. L'enfant n'était pas à lui seul, hein, à elle seule. Hein. Le papa était où? Peut-être découragé, il a déjà abandonné la situation. Mais les mamans ne désespèrent pas quand il s'agit de leur enfant. Allez dans les hôpitaux. C'est toujours elle que vous voyez au poste de garde malade. Quand il s'agit de leur enfant, c'est toujours elles qui sont dans les hôpitaux. Elles dorment là. Mais les papas là, ils font seulement des tours. Qu'est-ce que le médecin a dit? Il est déjà reparti. Mais la maman lui reste là. Que le Seigneur vous bénisse. Cette femme a porté le fardeau vers le Seigneur. Elle avait déjà essayé beaucoup d'autres choses. Ça n'a pas marché. Et quand on va dans Matthieu chapitre 7, la Bible dit, le même texte là, on dit, elle a entendu parler de Jésus. Marc chapitre 7. Le même texte est là. Elle a entendu parler de Jésus. Et c'est pourquoi elle est venue. Elle a déjà essayé d'autres choses. Pour libérer sa fille de cette situation. Pour se libérer de cette situation. Ça n'avait pas marché. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle dit, je vais encore aller là-bas. Elle est venue solliciter l'intervention de Jésus. Malgré tout ce qui s'est dit, tout ce qui a été dit sur elle, le silence méprisant du Seigneur envers elle, les propos outrageants des disciples, et même la parole fracassante de Jésus envers elle, la traitant de chienne, ça ne m'a pas intéressé. Ce qui l'intéressait, l'intervention.
Divine. Cette détermination-là. C'est ça qui a payé. Il y a des gens ici, dans les églises. Parce qu'un frère a dit quelque chose. Parce que le responsable a dit quelque chose. Il se fâche. Il dit, je vais laisser les choses. Laisse-le les choses. Et continue avec ta situation. Nous ne savons pas ce que nous venons chercher en Christ. Nous n'avons pas conscience de ce que nous venons chercher à l'église. Non, nous ne sommes pas un défilé de mode. Et je prie. Je crie au Seigneur. Que sa mort ne soit pas vaine dans notre vie. Christ n'est pas mort pour que nous soyons dans l'état où nous sommes. C'est pourquoi tu es mort, Seigneur. Par ton esprit, dispose-nous à le vivre. La mort de Christ doit faire partie de nos vies certaines choses. Et ça doit faire entrer dans nos vies certaines choses. D'autres choses. Sinon, sa mort pour toi et pour moi, elle est vaine. Et nous devons cesser avec les formules creuses. C'est la volonté de Dieu. Un frère meurt du cancer, on dit c'est la volonté de Dieu. Ah bon, hein? C'est Dieu qui t'a dit sa volonté. Si toi tu as un Dieu qui frappe ses propres enfants du cancer, je doute fort que quelqu'un d'autre puisse te suivre pour venir adorer ce Dieu. Il va te dire, votre père qui vous frappe de cancer là. Moi je vais pas être son enfant. Cessons avec les formules creuses, frère. Et réveillons-nous spirituellement. Celle qui avait demandé l'intervention de Jésus, elle n'était pas juive. Elle est cananéenne. Elle n'était pas du peuple de Dieu. Elle n'était pas du peuple de Dieu. Et Jésus lui a fait savoir ça. Jésus lui a dit, je ne suis pas envoyé à toi, je suis envoyé au brebis perdu du peuple de Dieu. Je suis envoyé au peuple d'Israël. Je ne suis pas envoyé aux Cananéens. Et dit, le pain que tu recherches, c'est pour les enfants d'Israël, ce n'est pas pour toi. Il dit, l'intervention que tu recherches, ce n'est pas destiné à toi. C'est destiné aux enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ce qui t'est destiné là. Est-ce que tu l'as? C'est destiné aux enfants de Dieu. La guérison que tu cherches là, pour ta fille là, c'est pas destiné à vous Cananéens, mais c'est destiné au peuple de Dieu. Comment on peut comprendre alors quand dans ce peuple de Dieu là, à qui la guérison est destinée, meurt de maladie. Voyons-nous dans le miroir la glace de la vérité. Nous avons des situations. Nous portons le costume dessus. Nous portons le tailleur dessus.
nos tailleurs. On dit pousser des cris de joie. Et non, oh, frère, ce sont pas des cris de joie. Hein? C'est juste pour te faire plaisir. Les ânes ont poussé des cris de joie. Personne ne leur a demandé de pousser. Ce que Dieu a fait là, c'est ça qui pousse à des cris de joie. Une vie dans laquelle Dieu agit. N'attends pas qu'on lui demande de pousser des cris de joie. Ça se fait spontanément. Pourquoi devons-nous attendre qu'on nous exhorte? Chante. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu n'a pas les autres de Dieu dans nos vies. Parce que si tu as les autres de Dieu dans ta vie, toi, tu vas devenir compositeur de cantiques. Composé de cantiques. Composé de cantiques. Regardez David. Ces cantiques-là, c'est suite à tout ce que Dieu lui faisait. Est-ce que c'est quelqu'un qui le poussait à le faire? Ce que Dieu faisait là, c'est ça qui le poussait à le faire. C'est la volonté de Dieu. Non, c'est faux. Levons-nous. Si une païenne, la cananéenne, a amené Jésus à intervenir dans sa situation, comment expliquer que toi qui dis que tu es son frère, tu es sa soeur, tu n'arrives pas à l'amener à intervenir dans ta situation? Dieu n'est plus puissant aujourd'hui? Bien sûr, il est puissant. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. En dehors des problèmes de l'église, combien parmi nous décrètent eux-mêmes à la maison des prières de jeûne? Pour dire, je veux jeûner. Je dois renforcer ma relation avec Dieu. Je dois attirer la puissance de Dieu dans ma vie. Combien font ça? En dehors des programmes de l'église. Même dans les programmes de l'église, vous allez voir des gens qui rompent leur jeûne à midi. Il y en a qui ne jeûnent même pas du tout. Combien parmi nous, en dehors du programme de l'église, se lèvent pour décréter une période de prière dans ta maison? Pour dire ma vie doit changer. Ce qui est écrit dans la parole que je lis, qu'on me prêche, doit devenir ma vérité. Combien le font? Combien le font? Combien disparaît pendant une semaine, 2 semaines pour aller rester quelque part? Pour aller faire face à Dieu. Combien? Regardons-nous en face. C'est pourquoi nous subissons. Celle-ci, la cananéenne, elle était focalisée sur une seule chose. Dieu doit intervenir. Ma fille doit sortir de cette situation. On l'a frappée verbalement. Ça ne l'a rien dit. Mon objectif, je dois voir ce Dieu-là. Dieu ne m'a parlé là. Je dois voir ce Dieu-là.
L'attitude de cette femme nous enseigne beaucoup de choses. Elle nous enseigne que le Dieu dont nous parle est le plus grand des dieux. Par sa puissance, par ses œuvres. Parce qu'elle a déjà essayé des choses avant d'avoir entendu parler de Jésus. Quand elle est venue sur Jésus, Jésus lui a montré qu'il est plus puissant que les choses qu'elle avait essayées. Son attitude nous montre que nous avons un Dieu qui a la capacité de changer les situations. Nous avons un Dieu qui a la capacité de changer les situations. Malgré tout ce qu'on lui disait, il s'est déjà essayé d'autres choses qui n'avaient pas marché. On lui a dit, si tu vois cet homme, c'est fini. Elle est restée au pied du Seigneur. Malgré tout ce qu'on lui disait. Elle est restée au pied du Seigneur. Et la capacité de Jésus s'est manifestée. Si nous restons au pied du Seigneur, entêtés comme elle, nous verrons la capacité de Dieu. Son attitude nous enseigne que nous devons savoir et croire que Dieu lui-même ne reste jamais insensible à des situations humiliantes, dérangeantes dans nos vies, dans la vie de l'homme, et encore moins dans la vie de ses enfants. Jésus a été touché. Et bien qu'elle ne soit pas du peuple de Dieu, Jésus a enlevé le fardeau. Ça nous montre que Dieu lui-même, il n'est pas content de nous voir dans les situations. Il n'est pas insensible. Et l'attitude de cette femme nous montre encore quelque chose. Mettre notre foi dans le mystérieux nom de Jésus. Quand elle est venue, elle a dit, aie pitié de moi, fils de David. Elle est cananéenne, hein? Elle n'est pas du peuple de Dieu. Mais elle a reconnu dans cet homme dont on lui a parlé le Sauveur, le Seigneur, fils de David. Et c'est pourquoi tout ce qu'on disait et qui pouvait décourager, elle est restée à ses pieds. Frère, ne quitte plus l'église parce que quelqu'un t'a fâché. Si tu quittes, c'est parce que tu ne sais pas pourquoi tu es là. Moi, je suis pas là pour toi. Moi, je suis là pour l'intervention de Dieu dans ma vie. Ne quitte plus parce que quelqu'un a tenu un propos. Tu n'es pas là pour le propos. Tu es là pour l'intervention de Dieu dans ta situation. Il faut savoir sur le chemin de la jubilation. Il va envoyer ces cas-là pour te décourager, pour te faire partie, pour que tu n'expériences pas la jubilation. La dame était préparée dans ses pensées. En tout cas, dites ce que vous voulez dire.
Appelez-moi chienne ou chien. Finissez de dire ce que vous allez dire. Moi, je suis là, assis. Je ne me lèverai pas tant que tu n'es pas encore intervenu. C'est ça, rester au pied du Seigneur. Jésus va lui dire quelque chose de très important. Il dit, femme, je ne suis pas venu pour toi. Je ne suis pas venu pour les Cananéens. Je ne suis pas venu pour les chiens. Le pain que le peuple a remis, c'est pour ses enfants. Ce n'est pas pour les chiens. Écoutez là ce que la dame lui a dit. Il dit, c'est frais. Le pain, c'est pour les enfants. Un père qui achète son pain, il achète son pain pour les enfants. Mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Et si le chien peut manger les miettes qui tombent de la table de son maître, que ce père-là est son maître. Le chien a un maître. Même si le chien n'est pas l'enfant, il est son maître. Même si le chien n'est pas un enfant de la maison. Mais le père de la maison, il est le maître de ce chien. Il y a une relation entre nous. Il est fort de cette relation-là. Fais quelque chose. Je reconnais que tu es mon maître. Même si je ne suis pas encore enfant, je reconnais que tu es mon maître. Donc j'ai le droit de manger la miette. Même si je ne suis pas enfant, même si je suis chien dans la maison, je te reconnais comme mon maître. J'ai aussi droit à quelque chose. Parce qu'il était appelé fils de David. Je reconnais qui tu es. Nous qui nous disons enfants aujourd'hui, n'avons même pas les miettes. Qu'est-ce qui se passe? On nous a dit tout à l'heure. Prenez conscience du temps qui se passe. Élevez-vous spirituellement. Et finissons avec les formules creuses. C'est la volonté de Dieu pour nous. Non. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Nous avons les larmes aux yeux. Parce que nous ne sommes pas ce que la mort de Christ est appelée à faire de nous. Frère, comme on l'a dit tout à l'heure, réveillons-nous. Prenons des jours de jeûne et de prière dans nos maisons. Levons-nous et dis, ça doit changer. Ce n'est pas normal que nous soyons enfants de Dieu. Et que sa puissance n'agisse pas en nous et par nous. Ce n'est pas normal que nous soyons enfants de Dieu. Et que ceux qui frappent les païens nous frappent aussi. Et qu'on ne se console pas des formules consacrées, c'est la volonté de Dieu.
Élevons-nous spirituellement. Consacrons-nous spirituellement. Et crois que nous avons le grand Dieu. Et crois que Dieu est capable. Et rester à ses pieds comme cette dame. Et nous dit, quel que soit ce qui se passe, c'est son intervention que moi je cherche. C'est la manifestation de la puissance que moi je cherche. Et refuser d'être un chrétien carent spirituellement. Impuissant spirituellement. Faible spirituellement. Cessons de manger. Nous mangeons trop. Nous dormons trop. On vient danser avec les problèmes. Et nous repartons avec le problème. Arrivé à la maison, on pleure seul. Lève-toi s'il te plaît. Tu vas demander au Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, dispose-moi, aide-moi à devenir cet enfant de Dieu en qui et par qui la puissance de Dieu se manifeste. Aide-moi, Saint-Esprit. Tu peux t'agenouiller la supplier. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi à devenir cet enfant de Dieu en qui et par qui la puissance de Dieu se manifeste. Est-ce que tu peux prier? Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Demande l'aide. Aide-moi, dispose-moi à devenir cet enfant de Dieu en qui et par qui la puissance de Dieu se manifeste. Aide-moi à devenir cet enfant de Dieu en qui et par qui se manifeste la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Laisse les enveloppes des offrandes. Et prie d'abord. Laisse les enveloppes, prie d'abord. Demande l'aide du Saint-Esprit qui nous aide à devenir l'enfant de Dieu en qui et par qui sa puissance se manifeste. Aide-nous, Saint-Esprit. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Viens travailler en nous en profondeur. Viens nous aider, Saint-Esprit. Ce qui ne va pas spirituellement, Saint-Esprit, viens régler ça. Aide-nous à devenir l'enfant de Dieu en qui et par qui la puissance de Dieu se manifeste. Aide-nous à le devenir. Aide-nous à le devenir. Nous voulons finir avec les fardeaux. Nous voulons finir avec la situation. Nous voulons être heureux. On doit voir ta puissance se manifester en moi. On doit voir ta puissance se manifester par moi. Les situations ne doivent pas me supplanter. Les situations ne doivent pas me supplanter. Je dois les supplémenter et les supplanter. Saint-Esprit, aide-moi. 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 Rabaisse la situation. Aide-moi à devenir l'enfant de Dieu en qui et par qui la puissance divine se manifeste. Aide-nous. Au nom de Jésus, allons prier. Frère, si tu lis la Bible et tu as une conscience spirituelle éveillée, je dis, si tu lis la Bible et tu as une conscience spirituelle éveillée, tu dois couler les larmes sur ta propre vie. Tu dois couler les larmes sur ta propre vie. Les maladies emportent nos frères.
Les maladies emportent nos sœurs. Et on dit c'est la volonté de Dieu. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel le donne? Non, c'est l'Éternel qui a ordonné qu'ils soient emportés par la maladie. Pendant que dans la Bible, nous avons vu même des gens qui sont même allés jusqu'à arracher leur soeur de la main de la mort. Tabitha est morte. Mais les frères sont restés là. Elle nous a arraché de la mort. Elle est revenue en vie. Moi aujourd'hui, on va dire c'est la volonté de Dieu. On ira l'enterrer. On ira l'enterrer. On dit la volonté, c'est la volonté de Dieu. Ils ont dit elle ne mourra pas. Ils ont appelé Pierre au secours. Si Pierre est rentré et a arraché Tabitha de la mort, la puissance qui a agi par Pierre ne peut pas agir par toi. On subit, on dit c'est la volonté de Dieu. Pleurons au pied du Seigneur. Pleurons. Et dis Seigneur, change ça. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, si tu veux acclamer, acclame bien pour le roi des rois. Acclame bien pour les